Comment vous allez? Comment ça a été la semaine? Alors moi ça a été. Ah oui, c'est vrai que cette semaine c'était la Saint-Valentin. Alors est-ce que vous avez fêté? Est-ce que vous avez marqué le coup? Vous avez fait quelque chose? Moi j'ai reçu plein de petits cadeaux de mes enfants. C'était chouette. Je ne sais pas pour vous. Comment vous avez fêté la Saint-Valentin? Dites-moi. Enfin, si vous avez fêté, hein. Peut-être que vous avez eu des cadeaux de vos enfants aussi, des fleurs de vos amoureux, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre troisième live. Voilà. Avec comme sujet les cosmétiques chez les enfants. Les produits cosmétiques chez les enfants. Coucou à ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Alors, la Saint-Valentin, c'est un peu tout le temps pour nous. Oh, c'est chouette ça, Lydiane Alix, j'adore. Ben, je pense la même chose que toi, en fait. La Saint-Valentin, c'est tout le temps. Après, c'est vrai que ça nous fait un petit rappel dans le quotidien où on est en train de courir, on n'est pas forcément attentionné ou attentif. Ça fait un petit pic de rappel. Mais voilà. Ah, cool pour le sujet. Oui, oui, c'était important. C'est vrai que j'ai eu des demandes pour parler justement des cosmétiques chez les enfants. C'est important parce que ce sont nos petits choux, nos doudous, etc. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Alors on va commencer. Voilà. Je disais que le thème d'aujourd'hui c'était les cosmétiques, les produits cosmétiques chez les enfants. D'accord, voilà, quand on devient parent, quand on devient tati, tonton, parrain, marraine, tata, etc. On se pose souvent des questions. C'est au moment justement où ces enfants-là, excusez-moi, est-ce que le live sera enregistré? Oui, le live sera enregistré, donc pas de souci. Au moment où on devient donc tonton, tata, papa, maman, parrain, marraine, etc., on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on va transmettre aux enfants. Qu'est-ce qu'on va transmettre à cet enfant qui arrive. Et ça réveille des choses en nous. Ça réveille beaucoup de choses en nous parce que on se dit, voilà, du coup, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Comment je vais aborder le thème? Comment je vais m'en occuper? Comment je vais m'occuper de sa peau? Comment je vais m'occuper de ses cheveux? Comment je vais l'accompagner dans cette partie-là de sa vie qui est importante? Encore une fois, parce qu'on a envie de leur offrir le meilleur, en fait, à nos petits bouts. Donc ça pousse à la réflexion sur l'éducation et sur la transmission. J'insiste sur le mot transmission parce que on transmet à nos enfants ce qu'on est et les cosmétiques font partie des éléments qui permettent en fait d'être qui on est. Voilà, de s'assumer, de s'aimer, de se présenter, d'avancer, etc. Et ce qu'on va apporter à nos enfants va les accompagner pendant longtemps. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un éveil des consciences, il existe de plus en plus de cosmétiques pour les enfants, les choses sont de plus en plus adaptées et c'est tant mieux. Il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Donc généralement, quand on est confronté à ça, quand on va avoir un enfant, quand on va avoir un neveu, une nièce, un filleul, une filleule, etc., on se dit, ben voilà, en tant qu'adulte responsable, qu'est-ce que je vais apporter à cet enfant-là? Voilà, comment est-ce que je vais l'accompagner dans l'acceptation de soi, etc., etc. Et donc, on va commencer à se poser des questions et généralement, on va faire des recherches. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent. On va, par exemple, se tourner vers nos parents. Voilà, généralement, on appelle, on dit, ah, au fait, comment tu faisais D'ailleurs, je me pose la question, comment tu faisais quand toi, tu as eu bébé? Qu'est-ce que tu lui mettais? Enfin, quand j'étais petite, qu'est-ce que tu me mettais sur le corps? Qu'est-ce que tu utilisais pour mes cheveux? Si jamais on n'a pas eu l'occasion d'en parler avant, c'est généralement l'occasion d'aborder le sujet. On va demander à nos aînés aussi comment ils faisaient. On va demander aux amis qui ont déjà eu des enfants en disant voilà, je vais avoir un neveu ou une nièce, je vais être filleule. Comment tu faisais? Moi, j'aimerais bien être le relais pour cet enfant-là. Comment tu faisais? Donc voilà, et puis parfois aussi, on va essayer de se souvenir si on y arrive, ou alors on va acheter des livres en se disant, voilà, dans les livres, on va certainement trouver les informations qui vont nous accompagner. Et heureusement, il existe de plus en plus de livres qui nous permettent justement
comment dire, de comprendre l'importance de la transmission des cosmétiques en tout cas, et aussi des tips pour accompagner, d'accord. On maîtrise peut-être parfois son cheveu, mais on ne maîtrise pas forcément la texture de cheveux qu'aura notre enfant, que ce soit un enfant métis, un enfant noir, un enfant carteron ou autre. On se pose souvent la question de savoir comment est-ce que je vais gérer avec sa texture, d'accord. Pareil pour la peau, etc. Donc on va rechercher, il y a des livres, on va regarder lire des articles, on va regarder des vidéos dans lesquelles des personnes vont partager par exemple leur expérience, on va suivre des comptes d'influenceurs famille, entre guillemets, qui font des vidéos, qui partagent, etc. pour avoir ces informations. Tout ça ramène à un questionnement sur qui nous sommes et ce que nous voulons transmettre à ces enfants-là, d'accord. Et comme je disais tout à l'heure, hein, ça va être simple, c'est l'amour de soi, l'estime de soi, l'assurance, la confiance, la fierté. N'hésitez pas à me dire hein, s'il y a d'autres mots qui vous viennent au fur et à mesure. Et moi, je me souviens par exemple, quand je suis tombée enceinte de ma première, elle a été l'occasion pour moi de porter haut et fier mes cheveux naturels. C'est-à-dire qu'avant elle, j'ai tenté le retour au naturel plusieurs fois et je n'ai pas réussi. Mais quand j'ai été enceinte d'elle, j'ai eu la force de tenir. C'est-à-dire que non seulement j'avais un argument, je pouvais dire aux gens, non, je suis enceinte, je ne peux pas défriser mes cheveux. Vous voyez? Mais à l'intérieur de moi, j'étais tellement contente de pouvoir aborder mon afro. Et puis du coup, je me suis posé des questions. Ouais, mais tu vas le garder combien de temps ton afro? Tu vas défriser après? Mais si tu défrises, qu'est-ce que tu vas dire à l'enfant? Comment tu vas échanger avec elle? Qu'est-ce que tu vas lui expliquer? Maman se défrise, mais toi, tu ne dois pas, ce n'est pas bien pour toi. Si elle me dit, maman, je veux avoir les cheveux lisses comme toi, qu'est-ce que je lui réponds? Comment je m'organise? C'est-à-dire que ça m'a travaillé de l'intérieur parce que je me suis dit, au-delà de comment je vais entretenir ses cheveux, c'est qu'est-ce que je veux lui transmettre comme valeur? Est-ce que je veux qu'elle soit comme moi à 10 ans en train de supplier sa maman de lui lisser les cheveux? Ou est-ce que je veux qu'elle soit à 10 ans fière d'elle, qu'elle arbore un afro sans se poser de questions? Surtout qu'on vit en Europe. Et il ne faut pas oublier qu'en tant qu'afro-descendant, le cheveu texturé, comme on dit aujourd'hui, donc le cheveu crépus, frisé, bouclé, ondulé, n'est pas forcément, je ne vais pas dire qu'il n'est pas bien perçu, mais il n'est pas connu. Donc forcément, ça pose question. Comment est-ce que je transmets à ma fille? Comment est-ce que... c'est une certaine forme d'héritage, dit Faith, je suis d'accord avec toi. Comment je transmets? Donc, moi, ça m'avait travaillé à l'époque et je sais que beaucoup de mamans sont travaillées par cette question-là. Et je sais aussi que beaucoup de collègues qui ont créé des marques capillaires l'ont créé à ce moment-là. Parce que la question de la transmission se pose, c'est comment est-ce que je vais accompagner mon enfant dans l'acceptation de soi, qui passe aussi par l'apparence. Et donc par la connaissance des produits adaptés pour prendre soin de son corps et de ses cheveux, tout simplement. Donc l'objectif simple, affiché, c'est de trouver des soins adaptés en fonction des âges. J'ai essayé de faire un petit découpage en plusieurs parties en fonction des âges. Donc de la naissance jusqu'à 6 mois, évidemment ce n'est pas figé en fonction de l'enfant, de la texture, de la touffe, etc. On va adapter. D'accord? Donc moi ce que je préconise donc de la naissance à 6 mois, ce sont des produits qui vont faire corps et cheveux, tout simplement. Quand un enfant naît, on n'a pas besoin d'avoir 10 000 produits. Ce n'est que mon avis évidemment, mais d'expérience de maman, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait pour tous mes enfants. Donc on va essayer de trouver un shampoing ou un produit de soin doux, un produit lavant doux ou une huile lavante, tout simplement. On va essayer de trouver des produits avec des ingrédients naturels, d'accord, pour préserver l'équilibre de la peau et des cheveux de l'enfant. Et donc, on va utiliser le même produit pour le corps et les cheveux. On va laver l'enfant donc et on va laver ses cheveux avec le même produit, un produit lavant doux. Une fois qu'on a fini de laver l'enfant, on va appliquer un beurre, une huile sur le corps ou les cheveux. Moi, j'ai utilisé du karité. Il y en a qui utilisent de l'huile d'amande douce. Je ne sais pas si vous avez d'autres huiles en tête. Je sais qu'au Cameroun, par exemple, on utilise l'huile de noix de palmiste. Si vous demandez aux tatas, aux tontons, aux aînés, aux parents, ils vont certainement vous donner des tips. Il existe des huiles naturelles et des beurres
naturels qui ont des propriétés merveilleuses, qui sont riches en acides gras et qui vont permettre justement de nourrir la peau, de la garder hydratée et de ne pas l'agresser. Donc ce que je préconise de 0 à 6 mois, tout simplement, le même produit pour le corps et les cheveux, donc un soin lavant doux à base d'ingrédients naturels ou une huile lavante, et on ajoute un beurre ou une huile qu'on va appliquer sur le corps et les cheveux par exemple. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Ensuite, à partir de 6 mois et au besoin, on va peut-être intégrer un produit pour faciliter le coiffage. Moi, mes enfants n'avaient pas un poil sur le caillou. Voilà. Donc, il n'y avait pas besoin d'un produit pour coiffer, aussi simple que ça. Alors non, j'exagère. J'en ai une quand même qui est née avec beaucoup de cheveux et la question s'est posée. D'accord? Donc, il y a des enfants en effet qui ont beaucoup de cheveux et qui, à partir de 6 mois déjà, ont besoin qu'on applique un produit au moment du coiffage. D'accord? Dans ce cas-là, on va intégrer à notre routine de base un produit coiffant, toujours à base d'ingrédients naturels. Donc ça va être une crème, un lait de coiffage, et on vérifie les ingrédients. Pas de parabènes, pas de silicone, pas de pétrolatum qui n'apporte absolument rien. On essaye de rester sur des produits naturels. L'idée ici est bien sûr de démêler en douceur. D'accord? Et donc voilà. Et puis après, je suis passée à 1 an. À partir d'1 an, donc quand on a du volume, etc., l'enfant commence à aller à la crèche par exemple, il mange, il en met partout dans les cheveux, voilà, il faut un produit maintenant qui va pouvoir laver les cheveux. Là, on peut créer une routine capillaire, d'accord? Et donc du coup, on va utiliser un shampoing doux. Toujours pareil, on essaye de trouver le produit le plus naturel possible, donc sans additifs, sans colorants, de préférence, même s'il y a du parfum, sans allergènes, ou du moins on fait attention aux allergènes qui sont dans le shampoing. On va aussi essayer de trouver un produit démêlant, donc ça peut être un après-shampoing démêlant, toujours à base d'ingrédients naturels, et un produit coiffant. Donc ça nous fait 3 produits, 3, pour la routine capillaire d'un enfant à partir d'1 an. D'accord? Shampoing doux, après-shampoing démêlant, et lait de coiffage pour l'hydratation, le démêlage, le coiffage au quotidien. D'accord? Tout simplement. Ensuite, au fur et à mesure que l'enfant va grandir, on va voir si besoin, peut-être pour ajouter un beurre ou une huile après le produit coiffant pour sceller l'hydratation et maintenir l'hydratation plus longtemps dans la fibre capillaire. Ça permet ainsi d'éviter de manipuler trop souvent le cheveu de l'enfant. D'accord? Tout simplement. C'est-à-dire que par exemple au moment du coiffage, moi je fais des chouchous, je fais des, je sais pas comment vous appelez ça, ils disent matobo, des beignets, des chouchous, etc. N'hésitez pas à me dire comment vous appelez ça chez vous. Sur les cheveux des enfants, donc je fais le shampoing, j'applique l'après-shampoing, je démêle avec une brosse adaptée, et puis je rince et j'installe l'enfant pour la coiffer, ou le coiffer plutôt. Au moment où je l'installe pour le coiffer, donc je coupe la section dont j'ai besoin, j'applique le lait de coiffage, je rajoute un petit peu de beurre par-dessus, je démêle et je mets un petit chouchou. Et je ne toucherai plus aux cheveux de l'enfant jusqu'au week-end suivant. D'accord? C'est ce que je fais pour les petits d'1 an, parce que j'estime qu'il n'y a pas besoin en fait de faire 10 000 soins sur les cheveux de bébé. Après, évidemment, en fonction de son enfant, de la texture, de la coiffure aussi, on va adapter et il faut jauger. Il faut tout simplement jauger à ce moment-là. Donc, j'ai dit, à partir de 1 an, on va ajouter si besoin un produit coiffant. Donc, on repart sur la routine de base pour un enfant d'1 an, shampoing doux, après shampoing démêlant, lait de coiffage pour l'hydratation et un petit beurre ou une huile pour sceller l'hydratation et retenir l'hydratation dans le cheveu plus longtemps, du coup éviter les manipulations successives et répétitives. À partir de 3 ans, là, on commence un travail de, comment on va dire, de transmission officielle. Jusque-là, c'était officieux, d'accord? À partir de maintenant, ça devient officiel. Alors, j'ai une petite question. Les produits Soarm peuvent être utilisés à partir de quel âge, s'il vous plaît? Alors, la gamme sensitive chez Soarm, qui est une gamme adaptée à toute la famille et au bébé, c'est à partir de 6 mois. D'accord?
À partir de 6 mois, tout simplement, vous pouvez appliquer le shampoing, l'après-shampoing, le lait de coiffage. Alors attention, quand on applique du shampoing dans les cheveux d'un bébé, même si c'est un produit qui ne pique pas les yeux, on évite de faire couler dans les yeux. D'accord? C'est pas parce que c'est un produit qui ne pique pas les yeux que c'est bon que ça entre dans les yeux. Donc, on va essayer de faire pencher la tête à l'enfant. Bon, au moment où on applique le shampoing, il n'y a pas de souci, hein, le shampoing ne coule pas. Par contre, pour le rinçage, on va pencher la tête en arrière et on va rincer avec le pommeau de douche. Ou alors, on va mettre une main comme ça et du coup, on va rincer. Ça va éviter que le produit coule sur le visage. Moi, je vous parle d'expérience. D'accord? Je vous en prie, je vous en prie. Donc voilà, donc on disait à partir de 3 ans, ça va devenir, jusque-là c'était de la transmission voilà, subtile. Maintenant ça va devenir de la transmission officielle. Moi j'estime qu'à partir de 3 ans, un enfant est en âge d'apprécier ou non un soin, d'accord? Et de commencer à se créer dans sa tête une routine, une habitude. Du coup, ce sera peut-être une routine avec papa, une routine avec maman, une routine avec tata, une routine avec la marraine, le parrain, peu importe. Mais on va créer un moment cocooning avec l'enfant. Les produits ne changent pas, c'est toujours un shampoing, un après-shampoing, un lait de coiffage pour l'hydratation, un beurre pour sceller si besoin. Et on peut même, pour le fun, commencer à appliquer de l'huile en bain d'huile. L'idée est toujours simple. C'est un moment plaisir papa et maman, enfin papa et enfant ou maman et enfant. Donc, il faut que l'enfant nous voit faire et qu'il fasse la même chose. Donc, quand on va faire son bain d'huile ou son masque qu'on va l'appliquer, eh ben, on va faire un petit bain d'huile pour la petite aussi. On va peut-être faire un bain d'huile cacao macadamia ou un bain d'huile à l'huile d'amande qu'on va lui appliquer sur le cheveu. On va lui mettre un petit cellophane avec un foulard. Elle va avoir l'impression, elle aussi, d'avoir son moment de soin. D'accord ? Donc, on va faire un bain d'huile, ensuite on va faire le shampoing, après on va faire l'après-shampoing et au fur et à mesure, l'enfant va intégrer cette routine. D'accord? Ça fait partie aussi des astuces pour l'acceptation de soi. Quand je vois mes parents faire, je fonctionne par mimétisme. D'accord? Donc, on transmet du plaisir et les bons gestes. Et puis ensuite, en fonction de l'enfant, on va adapter la routine à ses besoins. On grandit au fur et à mesure et on voit quels sont les besoins. En ce moment, les cheveux de ma fille sont secs et cassants. Et bien, écoutez, je vais utiliser une huile qui va donner de l'élasticité aux cheveux. D'accord? Si en ce moment, je ne sais pas moi, je vois que, mettons, elle a joué et puis il y a plein de trucs dans ses cheveux, je vais peut-être faire un gommage pour détoxifier le cuir chevelu, enlever les impuretés, les cellules mortes avant de faire le soin. Vous voyez? Donc, vous adaptez en fonction du besoin de l'enfant, mais toujours en essayant de rester sur des produits naturel, le plus naturel possible en tout cas. Donc la base reste la même, de 3 ans jusqu'à X âge, un shampoing doux, un après-shampoing démêlant et un lait de coiffage pour hydrater, nourrir, faciliter le coiffage. Ensuite on scelle l'hydratation si besoin, pour retenir plus longtemps, éviter les manipulations, etc. etc. D'accord? Ah oui, j'ai oublié quelque chose. On fait attention aux produits à base d'huile essentielle. D'accord? C'est très important. Les huiles essentielles, en fait, sont des concentrés qui sont très puissants. Donc, on ne va pas appliquer d'huile essentielle sur les bébés. On ne va pas appliquer d'huile essentielle sur les enfants. Officiellement, pour certaines huiles, jusqu'à 3 ans, c'est interdit. Mais bon, on peut pousser plus loin. De toute façon, à part nécessité, je ne vois pas l'intérêt d'appliquer des huiles essentielles sur les enfants. Donc, on essaye de rester sur des soins doux. Je donne souvent l'exemple aux gens. Je dis, moi, quand j'étais toute petite, je n'avais pas un poil sur le caillou. J'avais pas de cheveux. Ma mère était désespérée. Elle pouvait même pas me faire de pompons. Je vous montrerai pas de photos, mais franchement, quand je regarde mes photos de bébé, c'est à mourir de rire. Il n'y a pas de cheveux. Il n'y en a pas. Bon, allez, 2-3 trucs qui se battent en duel. Ma mère a tout essayé. Si on lui avait dit qu'en grandissant, j'allais avoir une touffe et des cheveux qui tombent dans le dos, elle n'allait pas y croire. Elle n'allait pas y croire. Donc, laissez le temps aux enfants de grandir et de montrer leur potentiel. Tout ce que vous avez à faire, c'est leur transmettre le plaisir de prendre soin d'eux, leur transmettre le plaisir de prendre soin de leur texture, leur transmettre les bons gestes pour que demain, ce soit un choix quand ils décideront de porter leurs cheveux naturels ou non, qu'ils décideront de se coiffer ou de porter une perruque ou quoi, que ce soit un choix et non pas une contrainte. Vous voyez qu'ils n'aient pas besoin de se cacher, c'est très important.
on parle d'un sujet, les cosmétiques pour les enfants, c'est chouette, mais au-delà de l'apparence, il y a le côté, comme je disais au début, acceptation de soi, estime de soi, assurance, confiance en soi, etc. Et tout ce capital-là, si on veut qu'il puisse l'exprimer plus tard, c'est dès le bas âge qu'il faut le faire. Donc, avis aux tontons, avis aux tatas, avis aux marraines, aux copines, etc., qui ont les connaissances, n'hésitez pas à transmettre. N'hésitez pas à transmettre, vous allez éviter des traumatismes, vous allez sauver des cheveux, vous allez sauver des vies capillaires et corporelles. Voilà, voilà. C'est fini pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous écoute. Si vous avez des questions au sujet de ce qu'on a abordé. Alors, je pense que vous avez vu que c'est un sujet qui me passionne. Forcément, puisque j'ai des enfants. Mais voilà, donc n'hésitez pas, en tout cas, comme je dis à chaque fois. Hein. Alors, merci pour tous ces conseils. C'est essentiel de l'entendre. Oh, ben, merci à vous, merci d'être présent, merci de m'écouter, c'est normal. En tant que parent, on s'est posé ces questions-là et je pense que c'est important d'en parler. Alors, quels sont les bons gestes à avoir pour pas que les enfants soient traumatisés? Alors, ça sent le vécu. On va éviter ce qu'on nous faisait quand on était petit. Cette phrase qu'on nous disait là, il faut souffrir pour être belle. Je suis désolée, non. Non. Un enfant qui pleure à chaudes larmes quand on le coiffe, ce n'est pas normal. Il faut trouver des astuces. C'est ce que je dis souvent. On va essayer de trouver des techniques en fonction de son enfant. Il ne faut pas que ce soit un moment d'appréhension. Il faut qu'on évite les phrases assassines du type « Ah, ton cheveu, il n'est pas beau. Ah, ton cheveu, on ne sait pas comment en prendre soin, etc. » C'est vrai qu'on peut se dire ça à l'intérieur de soi. Mais alors, ça pose question. Ça veut simplement dire qu'on ne sait pas entretenir ce type de cheveux. Donc, plutôt que de dire à l'enfant, sans s'en rendre compte parfois, ah, toi, tes cheveux là, oh, voilà. Ah, ta texture, ah, non, mais c'est pas possible, moi, j'en peux plus. Il vaut mieux se demander à soi-même, ok, d'accord, j'ai du mal, comment je fais? Je vais essayer de trouver de l'aide. Si vous n'y arrivez pas, allez chez des professionnels. Il y en a de plus en plus aujourd'hui. Essayez de trouver des tutos, des vidéos, parce qu'en fait, ces petites phrases qui sont rien du tout pour vous s'incrustent dans l'esprit de votre enfant. Il se dit le cheveu naturel n'est pas beau, il n'est pas facile à entretenir, il n'est pas. Donc on évite les phrases assassines, on évite de coiffer les enfants pendant qu'ils pleurent. Ah non, reste tranquille. Non, non, non. On se renseigne sur les bons gestes. J'essaierai de faire un live justement sur les bons gestes au moment du coiffage. Mais si je dois faire un petit résumé, c'est on démêle toujours sur cheveux humides, idéalement avec un produit dessus pour faciliter. On commence par la pointe et on finit par la base. Voilà. Et puis on ne démêle pas toute la tête en même temps. Même si les cheveux ont l'air hyper emmêlés, zen. On coupe section par section et on travaille la section. D'accord? Ça permet de faciliter et d'éviter justement que les enfants pleurent. Parfois, on peut mettre un dessin animé, par exemple. Quand ils sont occupés à regarder quelque chose, ils ne sont pas concentrés sur ce qui se passe. Parfois, ça ne leur fait pas mal, c'est juste désagréable ou c'est juste un peu gênant. Et comme ils sont contraints, ben, ils ne vont pas tenir tranquille, du coup, vous allez tirer, ils vont s'énerver, etc. Donc, on essaye d'adopter des bons gestes pour éviter de traumatiser. Mais le pire, ce sont vraiment les phrases du type moi je sais pas quoi faire de ses cheveux, etc., qu'il faut éviter. On essaye de dire à l'enfant tu es belle, tu es beau, ils sont beaux tes cheveux, ils te vont bien, etc. D'accord? Toujours du positif. On essaye. En tant que parent, en tant que tonton, en tant que... Vous voyez? Et même quand vous entendez autour de vous votre soeur, votre ami, votre cousin, etc. faire ce type de réflexion, n'hésitez pas à aller vers lui, évidemment pas devant l'enfant, et lui dire attention, ce que tu dis peut traumatiser l'enfant. Donc il faut que tu inverses la tendance. Et puis vous, qui êtes présent, n'hésitez pas à valoriser vos neveux. D'accord? N'hésitez pas à valoriser vos neveux, vos nièces, vos enfants quand vous le savez. J'essaye de remonter pour lire les questions. Alors, hop. J'ai vu quelques questions passer. Ok, on a répondu à ça.
Est-ce que vous proposez des gommages pour les cuirs chevelus? Oui, on propose du gommage pour le cuir chevelu. On a, est-ce que j'en ai un là? Oui, je dois en avoir quelque part ici. Un gommage à base de coco, de bambou et de noix qui s'applique sur le cuir chevelu en massage, bien sûr, après avoir humidifié le cuir chevelu pour décoller les cellules mortes et les impuretés. D'accord? Merci beaucoup. Est-ce que vous comptez créer une gamme familiale pour les beurres, s'il vous plaît? Alors en fait, nos beurres, c'est ce que j'explique souvent, sont déjà des produits familiaux. On a 5 beurres dont la base, c'est le karité. Donc vous avez le beurre à base de karité brut, qui contient uniquement du karité brut, et vous avez 4 autres beurres qui sont des mélanges de karité et d'autres huiles pour maximiser les effets. Donc vous avez karité coco, karité cacao, la mousse de karité jojoba et ricin, et vous avez aussi le beurre chanvre olive, et alors j'ai pas le droit de vous le dire, mais bientôt il y aura d'autres produits dans la gamme des beurres, voilà, pour pas trop en dire, familial bien sûr, et avec une utilisation sympathique, voilà. Alors, pas de questions, merci. Oh ben merci d'avoir suivi. Le Vapo Sworn est devenu mon indispensable. Le coiffage est de plus en plus agréable. Ah oui, astuce coiffage. Je dis souvent sur cheveux humides, un Vapo, d'accord? Un brumisateur, on met de l'eau dedans et puis on humidifie. Même au moment du démêlage, enfin du décoiffage. Moi, pour décoiffer mes enfants, je ne décoiffe plus les tresses à sec. D'accord? Je mets de l'eau dans mon Vapo, je vaporise et je démêle et je défais les tresses tout simplement. D'accord? Ça rend le cheveu évidemment, il est gorgé d'eau donc il est élastique, plus facile à dénatter sans casser, sans abîmer. D'accord? Bonsoir. C'est que vous envoyez les produits pour la Suisse? Oui, oui, bien sûr. Vous pouvez commander sur notre site, on livre en Suisse. Alors, Lydiane Alix, Sworn a un shampoing démêlant? Non, on a un après-shampoing démêlant. Pour les enfants, très pratique et rapide car ils n'ont pas la patience comme les adultes. Je suis d'accord avec toi. On va y travailler. On retient et on va y travailler. Avez-vous des sérums pour stimuler la pousse pour l'alopécie? Oui, on a des sérums. On a un sérum booster. Alors, c'est pas dans le sujet, mais je te le montre rapidement. C'est un sérum comme ça pour stimuler la pousse. À base d'ail, moutarde et amla et plein d'autres choses évidemment, orties piquantes et autres qui stimulent la pousse en cas de chute et d'alopécie. Ah, par contre, attention, de traction, oui, mais postpartum, ça va dépendre si la personne allaite ou pas. Parce que ce sérum contient de l'huile essentielle de menthe poivrée, donc ne pas utiliser quand on est enceinte, ni quand on allaite. Par contre, si on est allaitante ou enceinte, on peut utiliser le spray. Par là. C'est un spray à base d'aloe vera, sapote, maca vital et romarin qui ne contient pas d'huile essentielle, qui va venir aussi stimuler la pousse, gainer, fortifier, d'accord? Et sans risque pour les femmes allaitantes ou enceintes. Ok? Donc voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous écrire en DM. J'y répondrai avec plaisir. Je vous dis merci à tous et toutes et je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir.